Bonjour, Suzette Delaloche, je suis oncologue médicale à Gustave Roussy, spécialiste du cancer du sein et de prévention des cancers. Et donc je vous fais un petit résumé très rapide de ce qui s'est dit dans cette intéressante session qui était dédiée au dépistage des cancers. Enfin, je fais un résumé partiel puisqu'il y a un de mes collègues qui va faire une partie. On a parlé en particulier cancer du sein et cancer du poumon. Cancer du sein, où on en est, l'idée c'est comment on va améliorer notre dépistage du cancer du sein, avec toutes les problématiques qu'on connaît. C'est-à-dire le dépistage c'est efficace, mais les personnes ne participent pas. On a de plus en plus de cancer du sein, d'inégalités d'accès aux soins. Il y a un certain nombre de critiques du dépistage qu'il faudrait arriver à dépasser. En particulier, beaucoup de femmes font du dépistage alors qu'elles n'auront jamais de cancer. Il y a des faux positifs, des biopsies pour rien et du surdiagnostic. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ça ? Quelles sont les évolutions actuelles? Et donc on a vu ensemble, évidemment, il y a des évolutions techniques, technologiques, surtout sur l'imagerie, parce que pour l'instant, tout ce qui est dépistage circulant, ADN circulant, etc., pour le cancer du sein, c'est pas probant. Peut-être dans les prochaines années, mais pas encore. Mais il y a deux choses très importantes dont on a largement discuté. Une chose est comment est-ce qu'on fait un dépistage et une prévention plus personnalisée. En fonction du niveau de risque des personnes, on va proposer un âge de début des mammographies, un type d'image, une fréquence de dépistage qui va être différent. Et ça, c'est en train d'arriver. Il y a beaucoup d'études internationales, surtout deux gros essais randomisés. La plus grande étude, c'est une étude française, MyPEPS, qui a été faite dans 6 pays européens. 2027, on aura les résultats. Est-ce qu'il faut continuer un dépistage standard? On invite tout le monde à 50 ans, 74 tous les 2 ans, ou un dépistage plus personnalisé en fonction des facteurs de risque, du risque de cancer à 5 ans. On va faire moins de mammographie chez certaines, moins souvent, plus souvent pour d'autres, éventuellement des examens supplémentaires. Donc ça, très important. Mais ça ne suffit pas. En fait, un enjeu majeur, c'est d'allier au dépistage une prévention, une réduction des risques. Et donc si on identifie une situation de haut risque, il ne suffit pas de faire du dépistage. Il faut faire en sorte que le risque diminue chez cette personne. Donc proposer des mesures d'accompagnement, de mode de vie, etc., voire un jour des médicaments pour diminuer les risques. Donc voilà où on en est dans le cancer du sein en mode rapide. Et un mot très important, puisque l'actualité brûlante, c'est l'ouverture de l'étude pilote nationale, 20 000 personnes invitées, de dépistage du cancer du poumon. Ça va commencer, je pense, à peu près en janvier 2026. Impulsion, très important. Donc on rappelle, c'est des fumeurs à partir de 50 ans jusqu'à 74 qui vont être invités à faire un scanner à faible dose de dépistage du cancer du poumon. On connaît les données, diminution de 20%, voire plus de la mortalité par cancer et même amélioration de la survie globale dans les études publiées. Le problème, c'est la faisabilité. On voit que dans les autres pays qui l'ont mis en place, il y en a très peu pour l'instant, la participation est assez faible, donc il y a un vrai enjeu, toujours des enjeux d'inégalité sociale. Comment on fait, comment on a des radiologues qui sont formés pour le faire partout sur le territoire, comment on fait pour avoir accès partout, etc. Ce sont plein de questions auxquelles ce nouveau programme Impulsion va répondre. Voilà, merci beaucoup.